On est en live. Oui. Eh bien, bonjour tout le monde en tout cas, et bienvenue dans ce draft Kamigawa Old School, puisqu'on va drafter 3 boosters, 2 boosters champions de Kamigawa et 1 booster traître. Et on a plein d'invités exceptionnels autour de la table. Et d'autres points. Enfin, tout le monde est exceptionnel, que des passionnés de Kamigawa ou des gens qui font du contenu sur Magic, et parfois même les deux. Et en parlant des deux, on a Thierry Rambois. Je peux dire bonjour. Bonjour la caméra. Tout le monde. Voilà, joueur débutant qui donne des conseils de temps en temps. Martin, alias Imouché. Bonjour. Bonjour, bonjour. Applaudissez aussi dans le chat, motivez-nous là un peu. Ouais, On a Damien, qui est un joueur plutôt régulier, qui connaît bien le set Kamigawa. Salut. Voilà, Damien, c'est cet ami qu'on aime bien parce qu'il nous rachète les foils. Il en faut toujours un dans un groupe de joueurs. Gros collectionneur. Ensuite, on a un autre gros fan de Kamigawa, alias Sébastien. Salut. On a juste derrière Guillaume, que vous connaissez pour les chroniques du commandeur. Bonsoir à tous. Émeric, qui accompagne Thibaut à ma gauche pour la tour du commandement. Oui. Bonjour. Ah, c'est notre live. La La plupart ils sont regardés, ça va. Ouais, c'est vrai. c'est Leland Palmer, hein, je joue essentiellement en limité et j'aime beaucoup Kamigawa, c'est ce que je dirais. Et évidemment, Thibaut, du coup, je ne te présente pas non plus. Non, je me suis arraché les cheveux pendant la dernière demi-heure pour que vous ayez le live, donc voilà. Et merci beaucoup en tout cas pour toute l'organisation. Et merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi. Et merci aussi à Parkage de nous accueillir. Voilà, qui sont autour de la vidéo. N'oubliez pas, comme on l'a posté, qu'il y a en plus un code promo spécial en rapport avec l'événement qui est tout attaché en majuscule Kamigawa 5 pour bénéficier de 5% de réduction sur tous vos achats. Maintenant que vous avez tout, vous allez suivre la POV de Thierry. On va faire un booster champion, puis traître. Une dernière petite intro, parce que tout le monde ne connaît pas ce set. Et vous allez voir que Kamigawa, c'est quand même un set avec des cartes un peu étranges, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'il faut retenir de Kamigawa première édition, c'est qu'elle raconte l'affrontement entre les humains et les Kami. Les Kami, c'est une partie extrêmement importante du format limité, parce que ça va prendre 2 formes. Les premiers, c'est les imprégnations d'arcane. C'est une capacité que vous n'êtes pas prêt de revoir, mais qui permet de faire de la value à partir d'arcane. On peut dire ça un peu comme ça. Et vous avez une autre thématique autour de l'esprit qui est la transmigration, que vous n'avez pas encore voir non plus, qui permet en gros à tous vos esprits sur la transmigration de devenir un petit peu des grave diggers en puissance, puisque en mourant, ils récupèrent d'autres esprits au cimetière. Bref, les deux mécaniques, c'est des machines à value. En face, vous avez les humains, qui sont, enfin les humains, on va dire les êtres vivants non kami, on va dire ça comme ça. Voilà, ils font pas de la value. Ils sont autour de tribus, vous allez avoir les samouraïs, les Soratami, les rats, les Haki. Hop hop hop, c'est les Nezumi. Les Nezumi, pas les gobelins mais les Haki. Et les Orochi, qui ne sont donc pas des serpents. On n'oublie pas les autres. Voilà. Ils ont chacun une mécanique, on va dire, relativement indispensable chacun. Les Soratami renvoient des terrains en main, les samouraïs ont le terrible Bushido. Les rats, les Nezumi, ils ont généralement la peur. Ouais. Et les Haki, ils meurent, dans mes souvenirs. C'est exactement ça. Ils s'empalent tous. Ils meurent, ils sacrifient des terrains et c'est tout. Voilà. Et les Orochi, c'est une mécanique que vous connaissez si vous êtes des joueurs de DH, de commandeur. C'est que souvent quand ils touchent, ils empêchent les terrains de se dégager, etc. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont joués comme ça en commandant. Comme quoi tout est possible. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le set, qu'il y a un deuxième booster qui a introduit une mécanique différente, qui est le booster traître de Kamigawa, et qui a introduit les ninjas, que je ne présente pas, parce que c'est exactement les mêmes ninjas que dans Néon Dynasty, qui sort bientôt. Il n'y a pas les tortues. Voilà, il n'y a pas les tortues, et quand ils touchent, ils font particulièrement mal. C'est des ninjas assez punitifs à l'époque. Ouais. Ouais. Il y en a un qui fait défaut ces deux là. On s'en souvient plus, je crois. Hein. C'est ça. Et voilà, on a la bonne intro, j'espère que vous allez voir quelques spoilers. On connaît tous les dragons légendaires, on connaît des cartes comme le JT du Mesawa, donc on espère qu'on va les ouvrir, mais que ce sera pas chez Thierry. Voilà, c'est presque qu'on a tous, on croise les doigts. Et évidemment Ninko, il y a la toute petite division Sensei, qui vaut visiblement assez cher, qui fera plaisir. J'ai besoin de la faire speak ou... Si on peut ne pas la jouer pendant le draft, ça aidera tout le monde, ça fera plaisir. En parlant un peu aussi du limité, il y a des archétypes un peu rigolos qu'on peut avoir.
Il y a un archétype qui est très connu, c'est l'archétype meule. Non, qui passe, c'est pour l'amour. C'est-à-dire que c'est pas souvent limité qu'on peut le faire, mais il y a une carte, peut-être que Thierry la prendra. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Leland Palmer. Je joue à Magic depuis assez longtemps et j'ai fait surtout beaucoup de contenu en rapport avec du limité. Et bah, c'est moi qui ai organisé le draft de ce soir en format Kamigawa. Et c'est pas trop de chance parce qu'au final le deck que j'ai drafté est pas génial, mais je pense qu'il a des moyens pour s'en sortir. En gros, c'est un rouge-bleu contrôle qui joue sur des cartes comme celle-ci, à savoir Rayon Glaciaire, qui est une commune assez réputée de champion de Kamigawa, qui permet de coller 2 blessures régulièrement en plus de mes spells. Et je vais essayer de l'emporter avec ce jeu contrôle un peu mou, qui va essayer de tuer avec un triplé de 5-3 pour 5. Donc on est vraiment dans l'ambiance Kamigawa. Les cartes sont pas, je vous la montre un peu mieux. Les cartes sont pas toutes géniales, mais il faut avoir du punch de temps en temps. Donc ça va être mon kill. Et j'espère aller au bout. Et je suis très content de faire ce draft Kamigawa parce que d'une part, je n'ai pas fait beaucoup dans ma vie, récemment en tout cas, donc c'est plutôt cool. Et puis il y a le set Neon Dynasty qui sort bientôt. Et moi je l'attends avec impatience parce que j'ai commencé à jouer à Kamigawa et là forcément on est 14-15 ans plus tard et je suis très attiré par ce qui va sortir. Voilà, je vais faire beaucoup d'AP et faire beaucoup de publications en rapport avec le set. On se retrouve évidemment sur les réseaux, donc il y a mon compte Twitter, Leland Palmer /MTG qui est sur Twitter. Et puis je publie régulièrement des vidéos avec la chaîne Magic C'est Chic, notamment autour du limité avec les masterclass qu'on fait sur chaque set de limité, donc il va sortir très bientôt. Salut tout le monde, je m'appelle Emeric, je suis joueur de Magic depuis l'an 2000, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je joue. Je suis sur la tour de commandement. Voilà, venez, on a un Discord pour le commandeur, c'est trop bien, c'est super. Voilà. J'ai été invité par Leland pour venir drafter du Kamigawa première génération, on va dire, donc merci à lui. Et du coup, j'ai pu drafter un pack Orzhov Esprit incroyable avec des Kami du faux espoir, parce qu'il meurt pas, enfin quand il meurt, on m'inflige pas de dégâts. Et le but c'est de temporiser, de jouer des ogres, voilà, qui vont aller me chercher un gros démon. Voilà, 5-4 piétinements, il va aller taper dans la tête de mes adversaires. J'espère que ça va tourner, je suis pas super sûr. Et voilà. Sinon, Kamigawa, la dynastie Néon, je suis super content que ça revienne. Kamigawa, c'est un des sets avec lesquels j'ai vraiment commencé à jouer à Magic. Je connaissais un peu avant et je jouais un tout petit peu. Mais Kamigawa, je me suis vraiment mis dedans à ce moment-là. Et tout l'univers un peu japonisant cyberpunk, je trouve ça super cool. Puis il y a des néons, donc c'est top. Voilà. Merci. C'est parti, premier booster, je vous laisse l'ouvrir. Il y a des cartes bien ici. Ce silence de la réflexion et de la découverte. S'il y a plein de choses, tu peux en faire. Il y a des trucs. Ah oui, il a 100 ans pour en faire 5 Kamigawa. De temps en temps. Ah, ma carte préférée de l'extension. C'est faux. Un pourri standard. Roby, t'es content de ton ouverture? Une pluie de pierre. Ah. Je crois que c'est Konda. Konda, c'est 8. C'est 8.3. Je suis au Ouais, sein. ingérable. Il coûte 8 mana. Il y a très peu de cartes qui 7 ou 8. Il Coûte 8, je crois. Le chat dit ça a quand même sacrément bougé le power level des cartes. Non. Écoute, Alors, j'ai regardez drafté le chat. Mystery Booster Regardez. il y a 2 Ça, semaines, je peux te dire, je sens la différence. Ça c'est trop fort. Ok, ça c'est trop fort. Et maintenant ce serait nul à chier. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur les boosters qui passent, j'ai vraiment pas le sentiment que pour le moment le niveau est trop faible. Il y a vraiment. Ça va venir. Ouais. Par le principe que s'il y a une créature qui est bien curvée, c'est qu'elle a un défaut. Arrête, Grizzly, c'est le haut de l'échelle. Bah franchement, une 3-3 sur 4 par exemple. C'est pas dégueu. Ouais. J'ai intérêt à avoir le gîte parce que là. Ça aura du peu qui pose avec les C'est comme ça.
Tu vois, il y a Giroc qui m'avait donné beaucoup de conseils pour le draft à l'Arena Summer Cup. J'ai tout oublié. Bah, il a dit prendre des créatures en priorité quand tu sais pas quoi prendre, non? Bah, au moins les créatures elles peuvent aller au bout quoi. 7 2008 créatures en pleine force. Ça va être problématique quand même. Hein. C'est des Uberas. C'est lui! C'est les Uberas! Si seulement. C'était votre interprétation. C'est parti pour le booster 2. Yep. Donc on reste sur Champion de Kamigawa et là on ouvre un. Pas. Non, c'est pas ça. Oh là, oh là, oh là, oh. Ça respire fort à gauche. Alors, Doucement. une autre rare s'il vous plaît. Super gentil là. Ah, c'est fort ça. Moi, ça me fait bizarre quand j'ouvre des spoilers de Commander. Je me demande si en fait c'est vraiment jouable en draft. Oh! Oh. Oh! C'est très nul, mais ça vaut. Oh! Oh, chat! Il y a un Je suis chéri comme qui- ça, chat! Oh mon dieu. Ça va, c'est pas une rare. Ah, mais je te la laisse la rare, tiens, c'est cadeau. Ça se trouve, elle me plaît. On va bien s'entendre. Ouf, ouf. Ah. Ah! Ah. Eh, je suis presque tenté là. Hein. J'avais dit ouf, moi. C'est pas mal. Ouais. J'avais presque oublié qu'il existait. C'est ce qui va le mieux dans le deck. Ça, c'est la carte la plus forte. C'est vrai. Tu comprends celle qui va le mieux dans le deck parce que c'est rigolo. Let's go! Il l'avait cool. J'ai réussi à faire oui ça quoi! Allez, dernier booster. On a le droit de regarder celui-là. Donc c'est celui-là où il... Iron celui-là où il a Maiden. dit Le au booster passage- tête, là. C'est le moment où on ouvre la value. Non, parce qu'il n'y a pas un truc genre. Ah putain, j'ai rien encore qui marche avec ça. Bon, je l'aurai là, oui, je pense. Thierry combat en unité, merde. Je crois qu'il laisse. Toujours. Ah! J'ai! Oh! 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 Attendez! Attends, ça c'est là. Mais... On a pas besoin de voir les cartes en fait, c'est juste. Oui, mais tu sais pas ce que c'est. Regardez, Bon, qui veut Regardez. tirer à la ronde 1? regardez. Les gens en face. Regardez, Je crois tiens. que c'est moi, tu sais. Regardez. Combo Magic Ville Lotus Noir. C'est bon ou pas? Est-ce que vous l'avez? Et tac, tac, hop, 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 hop. pas dire non. Et voilà, trop bien. Nous on fait une grosse pause, le temps que du coup on mette en place le setup là-bas, que tout le monde ait fait les decks. Bonsoir, moi c'est Thibaut de la Tour de Commandement, une chaîne dédiée aux commandeurs, mais ce soir il paraît que je suis pas là pour du commandeur, je suis là pour l'un de mes autres formats préférés, c'est du limité, sauf que c'est dans une édition que j'ai jamais drafté, c'est Kamigawa, donc, enfin Kamigawa, pas Kamigawa Indian Dynasty, l'ancien Kamigawa, et j'étais pas encore joueur de Magic à l'époque, mais voilà. Moi je joue un deck ce soir qui est axé autour des esprits. Voilà, donc je joue Golgari Esprit, j'ai plein d'esprits sympathiques qui en plus ramènent les autres esprits du cimetière avec la transmigration et tout, et qui se boostent un peu entre eux, qui fonctionnent avec les sorts d'arcane, tout ça. Donc voilà, c'est un deck qui veut bourrer, se mettre en place, faire un peu de synergie tribale du coup, et voilà, bah, mettre des patates au fur et à mesure. Mais bon, grosse synergie et grosse patate. Sinon, la nouvelle édition Kamigawa Indian Dynasty, alors j'ai déjà eu le temps de m'y pencher un petit peu, beaucoup. Pour du coup l'édition standard, c'est vrai que j'ai trouvé plein de cartes intéressantes, vraiment autant les nouvelles créatures légendaires, joueur de commandeur après tout, et également les autres cartes dans l'édition où il y a plein de choses intéressantes.
C'est pas forcément égal entre les couleurs. On a trouvé, par exemple, que le rouge avait pas grand-chose à proposer pour le commandeur, mais qu'il y avait quand même des cartes sympas pour le limité. Et j'avoue que pour le limité, ça a l'air d'être quand même une édition où il y a plein de bonnes choses. Et j'ai hâte de voir ça durant les avant-premières, durant les drafts. Donc voilà. Donc selon les formats, un peu de tout pour chacun, je trouve. Et du coup, vous pouvez retrouver la tour de commandement, alors avec moi, avec Emeric, qui est également présent ce soir, avec les autres membres de l'équipe. Là, vous pouvez nous retrouver directement sur YouTube, bien évidemment, la chaîne de la tour de commandement. Sur Twitch également, la tour de commandement, et sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et on a également un énorme Discord, on a plus de 2000 personnes qui viennent jouer en commandeur dessus. Donc voilà, et ça vous pouvez le retrouver également sur nos différents réseaux sociaux. Voilà. Moi c'est Sébastien, 30 ans, joueur de Magic depuis Kamigawa, première version, après, pendant à peu près 2 ans, ensuite grosse pause de 14 ans, et puis reprise tranquillement, et voilà, joueur principalement de limité, principalement scellé, et bon, il faut faire du draft quand même, parce que en ligne malheureusement il n'y a pas beaucoup de scellés, mais voilà, grand amateur de scellé, grand fan de Kamigawa, parce que souvenir, première édition jouée, parce que édition très particulière, où le niveau des cartes moyens, bon, c'est quand même assez limité, mais cartes géniales, des synergies folles pour un limité. Ça boui-boui pour pas grand chose, c'est mignon et ça me fait plaisir. Très content aussi de la nouvelle édition qui sort, même si je retrouve pas exactement l'esprit d'avant, puisque le niveau moyen des cartes est quand même bien plus élevé. C'est mon seul petit point négatif, mais bon, ça passerait pas aujourd'hui des 2-2 peur pour 6, donc ça se comprend, mais voilà, très content. Et sinon, pour parler de mon jeu, il est pas trop dans la finesse, hein. Il y a 7 cartes en x4, l'objectif c'est de la poser, et c'est d'attaquer. Et voilà, il y a que des bêtes de curve, des 5-4 pour 4, il y en a une, des 3-3 pour 3, voilà, ça fait pas grand chose d'autre qu'attaquer. Un peu de rampe pour pouvoir attaquer mieux, et puis voilà, on réfléchit pas trop, et c'est parfait. Là, il y a eu la 2 esprit vol, J'ai peur de piquer une carte blanche. J'ai peur de piquer dans un booster assez moyen Nagao. J'ai laissé passer l'apprenti du chat là pour la bleue qui s'était faite. Et je me suis dit, c'est un signal, je vais être le bleu. Et en fait, je me suis fait pétaf sur le booster 2. À la place, j'ai pris le serpent 3-2 pour 4 qui régénère. Ouais, il est fort lui. Comment? On va partir sur de la finesse. Bonne chance. Cruel. Voilà toi. C'est gardé. Tu fais quoi là? Ok. Death. Je regarde les 5, je prends une créature, si j'ai la chance d'en avoir une. Ouais. L'un de tes nombres sort mon créature de death. Exactement. Tu prends des risques. Hein. J'ai quand même des terrains, ça aurait pu... Ah, il y a terrain aussi. Non, je saurais, du coup Non, ça c'est marche plus pas. créature. Attends. C'est la seule chance de pas... Je Je dois la révéler, ouais, tiens. C'est quoi ce truc? Engager une créature, elle ne gâche pas, c'est une 3-2. Ok. Et c'est à toi. 4 sur découpé, Oh. c'est drôle. 4 sur découpé. Ouais, c'est les 4 qui ont découpé. Oh, un obstacle, 3, Non. je pose une 3-3. Ouais, ça marche. Et voilà, un texte d'ambiance. Ouais. Il faut bien qu'elle ait des choses. Hein. Elle met la bonne ambiance. Je vais lander et je vais mettre une puissante 1-3. Je vais faire ça. Je vais faire Je joue dessus. lui. Imprégnation d'arcane. Je vais te tuer lui. Je vais faire un terrain. Et je vais jouer 2-3 vols. Comment? Ah oui, oui, ouais, c'est le Kira, mais que pour le. C'est ça, c'est ça. J'ai bien, oui. Bonne chance. Je mets un ogre abominable. Je joue un Kami de la lune descendante. Ok. Un vol, et quand je lance un sort d'esclose arcane, je donne la peur et le Land, ok. Alors, je vais À toi. Go. Draw. Ouais. Phase d'attaque. Fonctionnement de la tribu Watsu. C'est la grosse tristesse de faire ça comme ça. Donc ça, on le 4 sur toi.
je veux chuchotement de Roby. Ouais. Sur Adreluda. Trigger, je vais donner la peur à ma mort galopante. Ok. Ok. Tu sacrifies pour te mettre un. Yep. Elle est engagée du coup. Et elle se dégage pas. D'accord, c'est là. Ouais. Ah oui. Et elle a subi des blessures de. Trigger dans la vie. Ouais. Je vais regarder la carte. Je vais la mouiller. Ok. Eh ben écoute, ça sera une fin de tour pour moi. Je regarde la carte. Je vais la mouiller. Voilà. Tiens. Je regardais la carte dessus. Garder la carte dessus. Ça va être bon. Ah, quel génie! Je vais copier Camille. La copie va être... Non. Donc, copie de Camille. Je vais utiliser Koto à corde de cheveux, je vais tomber. Oui. Je vais sacrifier ma copie de Camille de la Lune pour dégager Kiki. Copie. Ça met ça dégager, je te mets une. Dégage Kiki. Je fais ça jusqu'à ce que tu le dégages. Oh, il l'avait prédit. Ouais. Kiki Jiki, trop fort. C'est pas possible quoi. Ah, merci Koto, ouais. Voilà. Un point de vie. T'avais un contre-sort, non? En fait, non. Putain, je suis con. Parce que j'aurais dû sacrifier avec transmigration, je ramène lui. J'y ai pensé, je me suis dit. Mais j'ai eu un doute En fait, je me suis dit à un moment, peut-être qu'il fallait que je fasse ça. Ouais. Pour donner. Pour que lui il gagne. Enfin, que je puisse pas le cibler avec la peur. Ouais. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je mourrais le tour d'après de toute façon. Donc il fallait ce mana pour craquer la carte de plus à voir. Putain, la carte près quoi. Ouais, je t'en prie. Pardon. Tu veux m'engager tout seul. Je vais pro bleu ça. Tu vas pro bleu ça, ok. Oui, je m'engager ça. Bah, je prends un. Non. Non, pas lui. Ouais. Je booste. Oh là là. En tête. Ouais, ah, tu vois. Tu l'as mis 4, c'est ça qui est là? Ouais, Ah ouais. Bah, énervé. Vas-y. Je comprends. Ah non, ouais. Bah cool. Ouais, il est fort lui. Putain, mais t'as fait ça. Ouais. En fait. Moi j'ai lu le PDF. Il a vu. Il a Moi vu aussi, le. je ne l'ai pas vu. Ah non, c'était sur mes Ah, côtés. Ah! Merci. À toi. Bah, tu peux jouer Kiki maintenant. Vas-y. C'est bien. Le Magic Class en deux. Ouais, il a plus bas. Lui. Ouais. Ouais, mais je remets. Attends. Je vais mettre là-dessus. Il est obligé le pauvre. Je vais mettre là-dessus. Ouais, tu veux. Vas-y. Tu vois, comme je suis pas sûr, j'attaque pas. Il a la peur, il peut pas bloquer. Ouais, lui il dit le joueur ayant subi des blessures. Le joueur ayant subi des blessures de la couverture ambitieuse. Je lui fais 3 blessures. Ok. Et je complète l'addition. Tu l'as. Tu prends 2 et pour 6. Voilà, le deuxième. Tu fais 2 sur 4. Enfin, Tout ça, c'est censé me faire peur. Économie. Parce que j'ai les mêmes, hein, en moins cher. Franchement, je sais pas de quoi j'ai peur. Je vais en faire un. Je vais dire à toi.
Donc un petit qui verra lié à chaque fois. Normalement, ici, Il doit rester un truc. Là, ça fait pour toi, globalement. Comment? Là, ça fait pour toi. Enfin, j'ai mis les gagner à 4, je fais Là, rien, je crois donc que de t'es déjà toute mort. manière... Tu le sais déjà, mais tu es déjà mort, en fait. tu vas regarder la Ouais, carte. j'attends Lucas. Ah non, je parle plus. Ah, parce qu'il a l'arto aussi, tu tapes une bête, c'est ça? Ouais, Je me sens compte d'avoir Alors, monté je les vais griffes. vérifier que j'ai assez de cartes. Je vais demander. on est à ton tour, hein, c'est ça? À mon équipe. Ça donnait la peur. Là, je roule les deux dernières. C'est forcément Kiki en dernière carte, hein, parce que je suis un loose. Bien que tu prends une que tu as vu de rapide. Et non, je vais le poser, je vais copier mon Camille de l'âme. Je copie Camille de l'arme. Il arrive en jeu, je le tape pour te mêler une carte. Ok. D'accord, ça marche comme ça. Ça qui fait, je dégage Kiki. Ouais, c'est pas faux. Hello, c'est Thierry Ramboa, El Grand Boa, comme certains me connaissent déjà sur Twitter, Twitch ou sur YouTube. Je suis créateur de contenu, joueur depuis environ 18 ans et j'ai commencé avec cette extension Kamigawa à jouer à Magic. Donc c'est quelques petits souvenirs, quoi. Il se trouve qu'aujourd'hui j'ai rafté un petit deck combo qui est fort sympathique, basé autour de 3 cartes, dont 2 rares. Donc à y être, les combos de rares c'est vachement mieux. On a, je vous les sors de suite, on a Kiki-Jiki, Koto à corde de cheveux et le Camille de l'arme. Il suffit juste de... C'est bien là. Il suffit juste de copier le Camille avec Kiki-Jiki, on l'engage le Camille copié pour meuler avec la corde, enfin le Koto, et ensuite on sacrifie le Camille de l'arme pour redétaper Kiki-Jiki et on recommence. Combo que j'avais vu sur un site Magicville il y a de fait 17 ans. Hein. C'était très marrant de pouvoir le refaire en draft. Donc voilà. En tout cas pour l'instant je m'amuse bien. Pour l'instant à 2-0 c'est cool. J'ai réussi à placer la combo 2 fois déjà. Comme quoi le complot n'attend pas. Alors le nouveau Kamigawa... il y a toujours cette touche nostalgique qui intervient dedans. Un peu comme Guillaume Gauthier sur ce point-là. Moi, on m'a dit Kamigawa, ça fait un paquet de temps que je ne l'ai pas vu. C'est là où j'ai commencé. Forcément, ça fait remonter plein de souvenirs. Même si là, on est dans un monde qui a beaucoup changé. Beaucoup plus punk qu'avant. Voilà. Mais bon. En soi, moi je suis assez friand de ce genre de truc et j'ai très envie d'aller découvrir ce nouveau Kamigawa. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Damien, donc je joue depuis mes 7 ans à Magic, donc ça fait 22 ans maintenant. J'ai commencé, j'étais tout petit dans la cour de récréation. J'ai découvert les CM2 qui jouaient à ce jeu qui m'a beaucoup interpellé, je jouais des murs de charogne, c'était super. Et j'ai quasiment jamais lâché, donc je suis joueur et collectionneur. Et je suis très content de faire ce tournoi Kamigawa car pour moi c'est une des premières extensions où j'ai joué le plus à Magic. Et ça me fait plaisir de retrouver ces cartes-là en tournoi compétitif avec des joueurs qui ont un bon niveau avant la sortie du nouveau Kamigawa. Je l'attends avec impatience et je suis sûr qu'il va être très très sympa de ce que j'ai pu voir parmi les cartes. Donc là pour le draft, j'ai un deck rouge-noir qui est disons aggro mid-range, qui n'est pas incroyable. Pour l'instant je suis à 1-1. Il y a pas mal d'anti-bêtes. Et sinon, j'ai beaucoup de petites créatures. J'ai 2 spoilers que je vais vous montrer. Toshiro Misawa, qui est très très puissant. Car dès qu'une créature de l'adversaire meurt, ça permet de récupérer un spell du cimetière et après de pouvoir le rejouer. Et une fois qu'il est rejoué, il devient exilé. Donc ça permet de jouer 2 fois ces cartes. Donc ça, c'est vraiment très très puissant. Une autre carte, je pense, qui a été sous-cotée dans ce draft, c'est Nekoté. Donc ça c'est un très très bon équipement qui fait que dès que l'adversaire, dès que ma créature touche une créature adverse, elle s'engage, elle peut plus dégager jusqu'à ce que l'équipement reste en jeu. Et donc l'équipement, a priori, sauf s'il est détruit, il va rester toute la partie, donc ça permet vraiment d'engager des créatures. Et j'ai une petite combo, moi c'est plutôt une interaction avec cette carte-là, qui permet du coup quand je l'engage, de mettre des blessures à des créatures. Donc c'est ce que j'ai fait pendant une partie, donc quand elle est équipée avec Nekoté,
J'inflige 1 et du coup elle se dégagera plus en fait jusqu'à la fin de la partie. Donc ça c'est une petite interaction qui est très sympathique. Et après il y a plein de petites créatures et beaucoup de removal et ça permet de faire tourner le deck. Et voilà, mais il n'y a pas de grande magie dans ce paquet et voilà, j'espère que la prochaine va bien se passer. Tu peux hein si tu veux. Mais... Non. Toi, tu m'aurais fait passer pour ça, je fais ça. On fait une photo de ça. On se blanc. Oui. Ok, ça marche. Chercheur. Pas d'attaque. Ouais. Il n'a pas de boost en fait. Non, c'est la capacité des serpents. Tout à fait. Tout à fait. Je vais faire quoi? Merde. Je fais pas ça. Hein, c'est pas mal. En vrai, ça passe. Hein. On va l'enlever. On va le rejouer. Ah! Non! En plus, il peut voir maintenant. Oui. Mais c'est bien, je le sais. Franchement, je suis très content. Je vais pas te montrer. Photo à corde de cheveux. Non, mais ça va pas du tout, ça. Pourquoi il attaque, lui? Ah, il était infâme, ce 5-5, là. Ouais. Attends. Ça fait 6. Et tu pioches. Hein. Et il n'y a quand même pas de... C'est terrible, on va faire ça. Ouais, à toi. Ça passe, tranquille. Je te fais carte. Tranquille. Franchement, ça se passe bien quand même. Ah tiens, j'ai encore pas réussi à pas piocher dedans. Ils sont regardés. Le principe, c'est de trouver comment on fait. 4. Alors ça, je sais pas. Ça et ça, je sais pas. Ok. Ah, je suis un an près en plus. Ouais. Et bien, J'en avais vraiment 4. hein? J'en avais vraiment 4. Oui, comme ça, j'en peux pas. J'en peux pas. Bien joué. Dur. Qui a gagné? Ouais, c'est le monsieur. Bien joué. Ah, la dernière était trop triste. Du coup, t'avais... Bah, j'ai raté 3 land drops et j'ai pioché que des cartes à 5. Du coup, ton score final, ça fait Attendez, combien sûr. de combien de défaites? Ça fait 3-0. 3-0. Mais je pense que c'est la faute de Leland en fait, tout ça. De manière Parce que générale. c'est lui qui m'a piqué tous les piocheurs. De manière générale. Bien sûr. Voilà, on est d'accord. J'ai rien dit. Voilà. Ah. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Là, je vais perdre ma dernière game, je pense, vu ma main de départ. Donc, on va essayer de se battre et tout. Et puis, bah, j'espère que vous avez vu un peu l'esprit Kamigawa. C'est dommage parce que on a peut-être pas vu les meilleures cartes. On n'a pas eu de dragon mythique, des choses comme ça et tout. Mais ça fait des games parfois plus abruptes et plus solides que ce qu'on imagine. Je pense qu'avec le deck de Sébastien, on a vu un peu la brutalité qu'il peut y avoir, quoi. Alors que il y a 2-3 decks qui sont des purges, mais sinon ça allait, quoi. On a été tellement horrible. Bon, je vous laisse ici, je finis ma game, et en tout cas, bah, merci d'avoir suivi, et puis à très bientôt alors. À plus. Bye bye. Voilà. Faire un message au revoir, il est là.